je suis Amanda, je suis l'admin de la page série VOSTFR et j'avais envie de répondre à des petites questions sur des séries TV pour que vous appreniez à plus me connaître peut-être et pourquoi pas vous pouvez y répondre aussi, je mettrai les questions dans la description. Donc c'est parti, première question, quelle est la première série TV que tu as regardée? Alors la première série TV que j'ai regardée c'est Les Frères Scott. C'est vraiment la toute première série à laquelle je me suis intéressée et dont j'ai regardé toutes les saisons et ça restera l'une de mes séries vraiment préférées. Deuxième question, quelle est ta dernière découverte série? Versailles. Ma dernière découverte série c'est Versailles. Très surprise par cette série parce que c'est pas une des séries que j'avais envie de regarder là comme ça, de préférence. Et vu que, bon, vous savez, c'est les pauses d'été, donc il n'y a plus rien à regarder pratiquement. Et ben j'ai tenté. Et vraiment très contente d'avoir regardé du coup. Et les décors, les costumes sont magnifiques, vraiment très représentatifs de l'époque. On s'attache aux personnages. Je me suis plutôt attachée au frère du roi, donc Philippe d'Orléans, que au personnage principal Louis XIV. Et j'ai hâte de découvrir la suite, la saison 3 qui devrait arriver en 2018. Troisième question, combien de séries regardes-tu? En général, j'en regarde une quinzaine. Là, ça va être la rentrée des séries la semaine prochaine et du coup, je vais avoir mes séries qui reprennent. Donc toutes les séries que vous pouvez voir sur la page, c'est-à-dire Chicago Fire, Chicago Med, Chicago PD, Vikings, Grey's Anatomy, toutes ces séries-là, donc qui reprennent bientôt. Donc pour certaines séries la semaine prochaine, pour d'autres octobre, novembre, enfin. Sinon là en ce moment, vu que je n'ai rien à regarder, j'ai tenté Famous in Love avec Bella Thorne, mais je suis à la moitié de la saison, il y a 10 épisodes, je suis à la moitié de la saison et franchement je regarde parce que j'ai rien à regarder de spécial, mais franchement c'est mou, ça tourne en boucle et il n'y a rien de waouh qui se passe. Enfin, il y a un truc qui se passe à la fin de l'épisode et après, quand on recommence un autre épisode, il n'y a pas vraiment d'action, il n'y a rien du tout. Donc je suis même pas sûre de la continuer, de la terminer et en tout cas je ne la conseille pas. Suivante, quelle série renommée ne te tente pas ou ne t'a pas intéressée quand tu l'as essayée? Alors, une série renommée qui ne me tente pas, mais pas du tout, c'est The Walking Dead. Le concept des zombies, je suis pas fan du tout. C'est pas que j'ai peur ou quoi, au contraire, moi, je suis pas peur des films d'horreur, des trucs comme ça. Je regarde Scream, j'ai regardé American Horror Story. Mais vraiment, les zombies, c'est pas ma tasse de thé. Et bien que dans ma famille, mon frère et ma mère sont complètement accros à ça, moi, j'ai même pas voulu tenter parce que moi, les zombies, voilà, merci. Par contre, vous allez penser que c'est un peu bizarre, mais j'ai regardé la première saison de Fear the Walking Dead, donc le spin-off de The Walking Dead, et bon, ça s'est regardé, j'ai bien aimé, mais j'ai pas continué la suite. C'est-à-dire, j'ai pas regardé la saison 2. J'ai fini la saison 1, mais j'ai pas pris la saison 2. J'ai remarqué que dans Fear the Walking Dead, il n'y a pas énormément de moments avec des zombies en fait. C'est peut-être ça qui a fait que j'ai pu continuer à regarder la saison 1. Mais voilà, donc ce concept de zombies, j'aime pas. Par contre, j'ai regardé quand même iZombie, la saison 1 et 2. Parce que du coup, j'ai trouvé ça original que le personnage, en mangeant la cervelle des cadavres, puisqu'elle est médecin légiste, donc elle mange la cervelle des cadavres. Et en mangeant la cervelle des cadavres, elle a des flashbacks des cadavres en fait. Enfin des personnes qui étaient vivantes avant. Et elle permet donc à mener l'enquête avec le policier. Et je trouvais ça plutôt intéressant et original. Après c'est vrai que la saison 3 je ne l'ai pas encore commencé et je ne pense pas que je vais la regarder parce que ben j'ai vraiment délaissé en fait cette série.
Est-ce que c'est parce que c'est des zombies? Je sais pas, peut-être. Peut-être c'est un rapport, peut-être pas, mais en tout cas, c'est The Walking Dead que ça me tente pas du tout. Question suivante. Avec quel personnage de série serais-tu susceptible de sortir? Alors là, je vais vous répondre. Si honnêtement, je pouvais sortir avec cet acteur, ce serait un rêve. Euh, c'est le personnage de Jay Hosted dans Chicago PD. Je le trouve très très beau, très très charmant. Bon. J'étais fan, franchement j'étais fan du couple Jay et Erin. Malheureusement on ne verra plus ce couple dans la prochaine saison, car sans spoiler vous savez très bien ce qui s'est passé à la fin de la saison. Et donc voilà, je trouve que parmi toutes les séries que je regarde, c'est l'un des plus beaux acteurs qu'il y a dans la série. Après, j'aime bien Save Ride dans Chicago Fire, mais il est plutôt un peu plus âgé, du coup c'est vrai que par rapport à mon âge, je suis moins intéressée. Et puis il a des petits cheveux gris déjà, donc voilà. Moi je suis pas très fan du poivre et sel. Mais Jay Halstead, oui, je suis fan, je valide. Donc voilà. Question suivante. Dans quelle ville imaginaire ou réelle de série voudrais-tu vivre? J'ai beaucoup réfléchi à cette question. Je voyais vraiment pas de ville où j'aimerais vivre. Parce que dans toutes les villes, il se passe des choses un peu bizarres dans les séries que je regarde. Chicago, j'aimerais pas y vivre parce que bon, c'est assez voilà, dangereux. Lakewood, dans Scream, j'ai pas envie de me faire tuer, merci. Donc j'ai opté pour Storybrooke. Voilà. Parce que c'est une ville où on s'ennuie pas, c'est une ville magique et il y a plein de choses à faire et c'est plutôt sympa, tous les habitants se connaissent. Et voilà. Quelle question. Dans quelle série ne voudrais-tu surtout pas te retrouver coincé? Alors pour revenir à la question suivante où j'ai dit que je ne voudrais pas vivre à Chicago, Lakewood non plus, et ben je choisis Lakewood, donc c'est la ville qui est dans Scream. Pour la simple et bonne raison que cette ville est sombre, tout le monde se fait tuer et je voudrais pas vivre dans une ville où tout le monde se fait tuer parce que je veux pas me faire tuer. Et voilà. Alors, ensuite, quel personnage pourrait être ton meilleur ami? Lucifer. Parce que j'adore son humour et il me ferait tellement rigoler en tant qu'ami et on s'amuse beaucoup avec Lucifer quand même, hein, dans les bars, en boîte de nuit, enfin moi j'ai besoin d'un ami qui me fasse rire et avec qui on s'ennuie pas et je choisis Lucifer. Suivante. Quelle série as-tu adoré puis délaissée par la suite? Jane the Virgin. Petit accent. Ouais, cette série parce que du coup j'ai bien aimé le concept du fait qu'elle tombe enceinte par insémination, par erreur. J'ai bien aimé le concept, tout ça. La série est drôle, les personnages sont drôles, ils sont déjantés. J'adorais la grand-mère, Abuela. Mais j'ai regardé les 2 saisons. Puis j'ai commencé la 3e, j'ai regardé la moitié avec du mal. Et après j'ai abandonné, j'ai pas pu terminer cette saison. Parce qu'au bout d'un moment ça va. Michael et Jane au tout début de la saison. Ensuite, elle tombe amoureuse de Raphaël. Ensuite, ils se séparent. Elle se remet avec Michael, elle se marie avec Michael. Michael il meurt. Jane elle aime encore Raphaël. Raphaël il fait semblant de plus aimer Jane. Non mais c'est bon. Au bout d'un moment, le triangle amoureux, moi, c'est bon. J'en pouvais plus. Et j'ai décidé d'arrêter. Avant-dernière question, quelles séries n'ont pas eu le succès mérité ou ont été arrêtées trop tôt? Là j'en ai 5 en question. J'ai la toute première, c'est Containment. Bon, c'est une série qu'on savait déjà, il y aurait qu'une saison, pas de suite. Mais j'aurais bien voulu avoir un petit peu plus d'épisodes parce que il me semble qu'il y en a eu que 13 et j'aurais bien aimé un peu plus d'épisodes. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, il y a Devious Maids. Alors, Devious Maids, il y a eu 4 saisons. C'est, on va dire, le spin-off de Desperate Housewives.
Sauf que là, ce sont des femmes de ménage latinos qui travaillent pour des riches. Et donc, il y a des meurtres, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Et à la fin de la saison 4, on nous laisse comme ça, en suspense, sans savoir qu'est-ce qu'il y aura après. Marisol, à son mariage, elle a quitté le mariage peut-être, elle s'est fait kidnapper peut-être, on ne saura jamais en fait, parce que les producteurs ont décidé d'annuler la série. Ensuite, il y a Matador. Alors Matador, c'est une série qui date de 2014 quand même. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire de... Enfin, c'est Antonio Bravo, qui est recruté par la CIA pour une mission un peu délicate. Il doit infiltrer une équipe de football pour approcher le dirigeant, qui est un peu intouchable, on va dire. Et il doit obtenir des informations assez précieuses à son sujet. Donc il se fait très vite rebaptiser le Matador parce qu'il a affronté un autre joueur qui lui est surnommé le Taureau. Et donc il va acquérir une assez belle popularité, on va dire. Il va être vraiment une star. Ça va être le Matador, ça va être une star. Mais il ne faudra pas qu'il oublie son premier objectif qui est les informations sur le dirigeant. Donc il n'y a eu qu'une saison et il y a eu 13 épisodes. Et pas de suite. Ensuite, il y a Stalker. Donc Stalker, c'est une série policière. Une saison aussi. Moi, j'avais bien aimé le concept parce que ça change un peu des séries. Enfin, des séries policières en tout cas. Parce que là, c'est centré sur les personnes qui se font harceler, suivre par des individus. Et du coup, ben, moi j'avais bien aimé, mais pas de suite. Et la dernière, c'est The Tomorrow People. Donc c'est une série avec des gens, des jeunes qui ont des pouvoirs. Donc ces genres de pouvoirs, c'est se téléporter, lire dans les pensées, ce genre de pouvoir, hein, pas des super-héros. Et donc dans cette série, il y a Robbie Amell qui fait partie maintenant, il me semble, de The Flash. Et il y a alors l'actrice qui jouait Kara, comment elle s'appelle encore, Peyton List, il me semble, et je crois qu'elle a fait partie aussi de The Flash, entre autres une des méchantes dans The Flash. Et je crois que maintenant certains personnages font partie de This is Legend of Tomorrow, il me semble, avec du coup Wentworth Miller, les deux frères de Prison Break. Mais voilà, c'est une série, il y a eu une saison complète, 22 épisodes, mais pas de suite. Dommage. Enfin, dernière question, les prochaines séries sur ta liste. Alors, je sais pas du coup si je vais les commencer tout de suite ou pas, étant donné que la semaine prochaine, beaucoup de séries reprennent et je sais pas si j'aurai le temps de commencer une série et la finir. En tout cas, sur ma liste, il y a The White Princess et Les Médicis. Tous les deux, ce sont des séries sur des faits historiques. Et moi, j'aime beaucoup. Hein. J'ai regardé Reign, Versailles, Vikings. Moi, j'aime beaucoup les histoires dans l'ancien temps. On en apprend pas mal, même si c'est vrai qu'ils modifient le cours de l'histoire dans certaines séries. Mais ils s'inspirent quand même de l'histoire, de la vraie histoire, pardon. Et moi, j'aime beaucoup ça. Et donc pour le moment, ce sont les deux séries sur ma liste, mais je sais pas vraiment si je vais les commencer tout de suite ou attendre un peu. Donc voilà, j'ai terminé de répondre aux questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. Je referai sûrement une vidéo pour y répondre, que ce soit des questions sur les séries ou personnelles. N'hésitez pas à en poser et je verrai bien et je ferai sûrement une autre vidéo. Donc j'espère que cette vidéo quand même vous aura plu. Et comme ça vous en aurez peut-être appris un peu plus sur moi. Vous aurez mis... vous aurez vu ma tête. Pas grand chose à voir, mais au moins vous savez qui je suis maintenant, physiquement. Et voilà. Donc je tenais quand même à remercier toutes les personnes qui me suivent sur la page. Et merci de votre soutien et d'être toujours là. Et merci beaucoup. Voilà. Bisous!